Aujourd'hui, je vais devoir prendre les transports en commun et ça va être compliqué. Ça va être compliqué pourquoi? Oui, j'ai jeté mon sac, c'est pas grave. Bienvenue dans ce concept de un café et moi. Le métro. Depuis que j'ai la voiture et le permis, on va pas se mentir, j'évite à fond les transports parce que bon, c'est pas mon kiff, hein. Je préfère la voiture, je préfère être toute seule et écouter ma musique dans ma caisse. Oui, oui, ici on dit dans ma caisse. On est dans le nord, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on parle de cette anxiété et de ce stress de se sentir coincé dans un endroit où tu ne peux pas partir, ça pue, c'est sale, il y a du monde de partout et en fait on est là pour 1 heure parce que simplement tu dois faire d'un bout à l'autre de la ligne. Bref, je te disais que là, je dois prendre les transports en commun et que ça allait être super compliqué parce que depuis mon burn-out, je ne supporte plus. Mon corps ne supporte plus sans stresser, sans être en angoisse totale et sans avoir la respiration qui se coupe. Très compliqué de reprendre le métro ou autre comme le bus par exemple et d'être en contact proximité plus avec du monde, avec le corps, avec les odeurs, le bruit, les lumières, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais pour y remédier? C'est très simple, Jamie. Je t'explique. J'ai des petites astuces quand même pour réussir à prendre les transports en commun. Je te partage ça, c'est gratuit, écoute-moi bien ça. On peut penser peut-être que je fais ma star, mais moi, quand je prends les transports en commun ou quand je dois aller dans des événements ou des endroits où il y a beaucoup de personnes et que je me sens pas encore bien dans ma jauge sociale, je garde mes lunettes de soleil sur le nez. Bah ouais. Je garde mes lunettes de soleil, peu importe qu'il fasse beau, qu'il fasse moche ou pas. Je les garde parce que ça me permet d'être dans ma bulle. Comme s'il y avait personne autour de moi, personne ne peut me regarder, personne ne peut me voir, personne ne peut me parler, je suis protégée. C'est bête, dit comme ça, mais très clairement, ça fonctionne pour moi. Autre petite technique, c'est que je garde mes écouteurs à réduction de bruit. Ou réducteur de bruit, je sais pas comment on dit. Alors évidemment, les écouteurs, c'est pépite. Je pense que personne ne prend les transports en commun sans prendre un livre ou des écouteurs pour écouter sa musique. Mais avec le réducteur de bruit, c'est exceptionnel. T'as vraiment l'impression, entre le combo lunettes et réducteur de bruit, d'être dans ta bulle, d'être tout seul, isolé. Et là, c'est le calme. En fait, tu limites la surstimulation. Tu restes dans ta bulle, donc du coup, tu baisses ta jauge sociale et tu as l'impression d'être plus en sécurité et d'être davantage dans un élément favorable finalement. C'est pas forcément quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde, ça dépend de chacun, mais je te partage ça parce que pour moi c'est vraiment des choses essentielles. Je ne peux pas prendre les transports en commun sans ces deux petites choses. Et mon gel également désinfectant. Alors oui, du coup il m'arrive forcément de suffoquer, d'avoir des moments de panique et de me dire je vais pas être capable d'aller jusqu'au bout de cette ligne, jusqu'à ma destination. Et ben c'est pas grave. Quand c'est ça, je me dis, bah écoute, je sors de la rame, je fais une pause sur le quai et quand je suis capable, je retourne dans une rame suivante. Si jamais ça te sert, surtout n'hésite pas à me le mettre en commentaire. Teste ces techniques, dis-moi si ça t'a servi, si ça a fonctionné également. Reste ici, abonne-toi et peut-être également qu'on en parlera dans une plus longue vidéo sur YouTube.